Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous sur Burkina 24. Vous êtes dans le rendez-vous des stars avec Stella Nana, moi-même, toujours pour vous servir avec autant de joie que d'habitude. Aujourd'hui, dans le rendez-vous des stars, nous recevons une belle demoiselle à la grande voix. Une homonyme, je dirais, puisqu'elle s'appelle Stella aussi. Je vous prie de découvrir avec moi Stelby. Bonsoir à toi Stelby. Bonsoir Stella. Bienvenue dans le rendez-vous des stars. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter plus amplement à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Je m'appelle à l'état civil Stella Aïcha Sagnon. Je suis de nationalité africaine, mais d'origine burkinabé. Et mon nom d'artiste est Stelby. Stelby qui signifie Stel comme Stella, étoile, donc née pour briller. Et Bi comme abeille. Abeille, pourquoi? Parce que on sait que le miel a des vertus thérapeutiques. Et moi, ma voix, c'est mon miel. Voilà, parce que je soigne à travers ma voix. Et donc, je suis simplement moi. Une voix que nous savons belle à travers toutes les choses que nous avons pu découvrir de toi, tes différentes scènes à travers l'Afrique, on va dire. Comment est-ce que tu es arrivée à te faire une voix pareille, une voix aussi belle? Je peux dire que ça a été un travail de longue haleine. Merci d'abord pour le compliment. Et donc j'ai commencé depuis toute petite, à l'âge de 9 ans. Donc j'ai commencé par interpréter des chansons de Céline Dion, de Khaled, Sahara. Et après je faisais des concours de chant, d'interprétation que je remportais toujours. Et à l'âge de 11 ans, j'ai été dans un internat catholique. Et du coup, j'étais dans la chorale. Donc j'avoue que la chorale m'a beaucoup aidé à travailler ma voix. Donc j'ai continué dans la chorale, Et après, quand j'ai quitté le Burkina, je me suis rendue à l'extérieur pour les études et j'ai continué dans la chorale jusqu'à me faire. Tu as fait du gospel alors. Dans la chorale, oui. Oui. Et tu étais dans quel pays particulièrement? Est-ce que cela a joué sur la culture musicale de Stelby? J'ai été au Sénégal où j'ai fait 10 ans. Et oui, je peux dire que ça a joué sur ma culture musicale parce que pour moi, le Sénégal, c'est l'école de la vie. C'est là-bas que j'ai tout appris, aussi bien sur le plan professionnel, spirituel, que musical aussi. Parce que à la base, quand j'étais ici, mes parents, ils voulaient pas que je fasse la musique. Ils disaient que c'était pour les voyous. Mais voilà, ils disaient continue tes études. C'est ce que j'ai fait. Donc quand j'ai eu l'opportunité d'aller au Sénégal pour suivre mes études, j'en ai profité pour faire mes premières scènes en live. Parce que les parents, ils n'étaient pas là. Donc j'avais cette liberté-là de m'exprimer musicalement. Donc j'allais et à l'école et en même temps, j'accompagnais un groupe de rap béninois, les Dalaïka, avec lequel j'ai fait ma première scène live. Voilà, donc c'était au Sénégal. Donc tu faisais la musique à côté de l'école, ça veut dire que tu ne voulais pas aller plus loin que ça peut-être? Bon, déjà, dès l'âge de 9 ans, je rêvais d'être chanteuse. Donc, j'écoutais beaucoup Céline Dion, j'apprenais les paroles, pour que tu m'aimes encore. Mais en fait, je peux dire que mes parents ont étouffé ce rêve-là parce qu'ils m'ont fait croire qu'il n'y avait pas d'avenir dans ce métier. Donc, ma priorité était devenue l'école, mais je faisais la musique à côté en tant que passion, en me disant qu'un jour ça pourrait peut-être changer. Donc quand je suis arrivée à l'université et que j'avais le choix de faire une spécialisation soit en gestion des projets ou en comptabilité par exemple, je me suis dit tiens, si je choisis la gestion des projets, ça va m'ouvrir une fenêtre en tout cas pour gérer un projet même musical vers la culture. Alors qu'en étant comptable, je serais enfermée dans un bureau et tout. Donc du coup, j'ai dit bon, je fais la gestion des projets et je pense avoir fait le bon choix. Oui. Alors tu fais de la soul music, du R&B, beaucoup de reggae aussi. Et quel est ton style de prédilection, je veux dire? Lequel de ces styles-là tu préfères? Que je préfère, je sais pas, j'aime la musique tout simplement et je ressors ce que je ressens. Voilà, sinon personnellement ma première composition c'était du zouk. Après j'ai fait du slow. Après je suis allée au Sénégal, je suis tombée sur un groupe de rap. Donc je suis polyvalente, je m'adapte facilement. Mais voilà, donc je fais la musique comme je la ressens en fait. Voilà, donc on peut me mettre dans la world music parce que voilà, c'est les musiques du monde, ça m'ouvre, ça me donne un champ plus large en fait. Et surtout de la musique qui parle d'Afrique. Est-ce que avec la musique, tu as un combat particulier, humanitaire, pour les enfants, les femmes? Pour qui tu te battrais le plus? Pour qui je me battrais le plus, je dirais pour les enfants et les femmes. Toi, tu me connais, hein? En fait, tu es Stella, c'est normal.
Donc, moi, mon plus grand rêve déjà, si j'ai les moyens un jour, et je souhaite vraiment le faire, c'est d'avoir une fondation, d'ouvrir une fondation pour accueillir les orphelins. Ça, c'est mon rêve le plus fou et j'y crois. Voilà, donc c'est les enfants. J'ai aussi une chanson que je prépare pour l'enfance défavorisée et les femmes aussi. Parce que le maxi même que j'ai lancé s'appelle Femmes conscientes. Donc c'était un appel aux femmes. Voilà. Mais entre le Burkina où tu es née et le Sénégal où tu as passé 10 ans quand même, c'est vrai que tu te dis africaine, mais où est-ce que tu te sens le mieux? En Afrique, avec grand A. Oui, parce que tu as fait l'Europe aussi. Oui. Oui, mais l'Europe, ça m'a pas trop réussi. En fait, ce qui me manquait, c'était cette chaleur humaine-là. Donc, j'ai préféré revenir. Mais l'Afrique, quel que soit l'endroit où on m'emmènera en Afrique, je me sentirai chez moi. Mm. Oui. Alors, Stelby, dans la musique, en apprenant, en faisant tes compositions personnelles, tu as accompagné beaucoup d'autres artistes aussi. Est-ce que tu as fait le chœur et tout ça? Tu peux nous parler un peu de ces artistes-là avec qui tu es monté sur scène? Oui, alors j'ai eu à collaborer avec de nombreux artistes hein, d'ici comme d'ailleurs. Je peux citer ici au Burkina, bon c'est vrai que ça fait pas longtemps que je suis rentrée, mais depuis que je suis rentrée, la première personne avec laquelle j'ai travaillé s'appelle Sosten Yameogo. Donc c'est un guitariste, musicien et chanteur. Donc Sosten m'a beaucoup aidé à m'imposer au Burkina en m'accompagnant à la guitare. Et en même temps, samedi dernier, il a fait sa conférence de presse aussi et j'ai fait ses chœurs. Alors, il y a eu Sosten, il y a eu Ombre Blanche aussi, qui est slammer, avec lequel j'ai fait des compositions lors du Waga Hip Hop. Il y a eu Kanzai, qui est un grand artiste aussi, que j'adore parce que lui, en fait, ouais, dans le traditionnel, donc il m'aide en fait à relever ce défi-là. Donc il m'aide à voyager dans des univers où je n'oserais même pas en fait, à chanter dans des langues, voilà, pas possible quoi. Donc il y a eu Kanzai et il y a eu qui d'autre? Il y a eu les Vitalo, le groupe de rap, le groupe reggae, voilà. J'ai fait aussi des chœurs pour eux en studio. Donc au Burkina, ouais, je pense que c'est tout pour l'instant. Et il y a eu Ziza aussi, le petit Ziza. Oui, Voilà, le petit Ziza que j'ai accompagné en studio, voilà. Bon, après au Sénégal, il y a eu Dalaïka, comme je disais, le premier groupe avec lequel je suis montée sur scène. béninois. Ouais, béninois. Il y a eu Maxi Crazy, qui est sénégalais, un rappeur sénégalais. Il y a eu Daradji Family. Avec lesquels on t'a vu sur scène ici lors de leur passage à Waga Hip Hop. Exactement, exactement. Il y a eu Awadi aussi. Et il y a eu Maz de la Guinée, il y a eu Dyson du Tchad. Vraiment, le Sénégal, c'est mon fif, quoi. Il y en a eu tellement, tellement, tellement. Ouais. Et on va déjà dire que tu as fait le tour de l'Afrique, hein, puisque même en restant au Sénégal ou en étant au Burkina, tu as collaboré avec des artistes de toute l'Afrique. Mais on ressent beaucoup sur toi un style un peu plus sud-africain. Si tu peux te mettre un peu debout pour qu'on puisse voir. Oui, le chapeau surtout. Et voilà, la tenue. Et dis-nous qui t'habille. D'est-ce que tu tires ce style-là? Ben, déjà, je m'habille toute seule. Je pense que j'ai aussi ce talent-là de dessiner. Donc, la plupart du temps, surtout quand je suis sur scène, je dessine mes tenues de scène parce que j'aime bien les voir personnalisées, uniques et tout. Donc, je dessine, je ne coupe pas. Hein. Je dessine, j'envoie chez mon tailleur et il reproduit l'illustration. Après, c'est vrai qu'on m'identifie très, très souvent au sud-africain. Mais en fait, c'est un style que j'ai adopté depuis le Sénégal. Mais c'est un style dans lequel je me sens, en fait. Je me sens juste africaine quand je suis comme ça. Donc j'adore l'Afrique et je veux la porter en moi de toutes les manières possibles, c'est tout. Mais pourquoi ce chapeau-là? Qu'est-ce qu'il cache? Ça, c'est la question. Parce que moi, je suis curieuse, hein, je veux savoir. En fait, ce chapeau, je pense qu'il est né en 2007. Il est né en 2007 parce que voilà, un beau matin, comme ça. Il est né, je peux dire même en 2006, mais c'est en 2007 que je l'ai perfectionné. Donc, j'étais à l'université et je sais qu'en Afrique, en général, c'est mal interprété ou c'est mal vu, en fait, de porter des dreadlocks.
Voilà. Donc moi, j'avais envie de porter des dreadlocks. Et je savais que je ne pouvais pas porter des dreadlocks et aller à l'université parce qu'on allait me juger pour ce que j'étais pas forcément. Donc du coup, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve une solution. Je vais me couvrir les cheveux. Je vais me couvrir les cheveux. Donc j'ai commencé par faire des nattes pour que le défrisage s'en aille, normal quoi. Et j'ai fait le foulard. Mais au début, je l'attachais moins bien. Juste couvrir mes cheveux pour aller à l'école, le temps que mes cheveux soient naturels. Et tu ne t'es pas coupé les cheveux pour les rendre plus naturels? Non, non, non. Comme mes cheveux ils étaient déjà longs, j'avais pas envie de les couper à la racine. Et comme il y a plusieurs manières de faire les dreadlocks, avec des longs cheveux ou de courts cheveux, j'ai préféré les faire avec les longs cheveux. Donc du coup, je faisais les nattes juste pour qu'ils soient crépus. Et quand ils étaient crépus, j'ai fait mes dreadlocks et je portais le foulard. Maintenant, en 2007, j'ai perfectionné le foulard. C'est-à-dire, j'ai eu l'idée de racheter des trucs en dessous pour que ça prenne forme. Et au fur et à mesure, grandissent un peu. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon foulard. Je me sens bien comme ça. Et Donc en fait, tu as des dreadlocks en bas, mais qui ne sont pas très longs, c'est ça? si, quand même, je les ai jusque là. Mais nous espérons que nous allons les voir à l'air libre un jour. Un jour. Sinon, j'ai un amour particulier aussi pour l'Afrique du Sud, mais ça n'a rien à voir avec mon style, particulièrement pour Lucky Dubé, parce que Lucky Dubé, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un qui chante ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'organise chaque année un festival d'hommage à Lucky Dubé. Voilà. Donc, tu l'organises où? Ici au Burkina. Donc cette année en octobre, on va le faire le 18 octobre, date de sa mort. Et ça sera la quelle édition? La 3e édition. Donc on est encore tout jeune, on est des bébés, on se fait petit à petit. Lucky Never Die, le festival. Ça veut dire Lucky n'est jamais mort. Parce que pour nous, Lucky s'est battu pour une cause, c'est l'éducation. Et pour nous, l'éducation est la clé de toute chose. Voilà. Donc j'ai choisi Lucky Dubé et je souhaite en tout cas rendre hommage aussi à sa famille, un de ces 4. Alors beaucoup de scènes déjà, des artistes côtoyés, un style particulier. Elle s'appelle Stelvie qui va bientôt mettre sur le marché un maxi de 4 titres dont tu vas nous parler maintenant. Ok, ben, le maxi il s'appelle Femme consciente, que je suis. Et donc, dans ce maxi, je parle de la femme. Je parle en fait des femmes qui ont souffert. En fait, quelle que soit la nature de leur souffrance, je les appelle en fait à garder espoir, à croire en un espoir nouveau, à croire en un avenir meilleur, à se baser peut-être sur ces échecs-là qu'elles ont connus pour aller de l'avant. Parce qu'on dit toujours que tenter et échouer n'est pas condamnable, mais mieux vaut avoir tenté et échoué que de n'avoir pas tenté. Donc si tu as tenté et que ça n'a pas marché, elle, à force de te relever et d'aller de l'avant, est des idoles à qui t'identifier. Donc dans Femme consciente, moi je cite Zuma, je cite Makeba, Myriam Makeba, Sirleaf Johnson, qui sont des femmes en fait qui se sont battues pour une cause, la paix en Afrique et dans le monde. Mais avant tout, qui sont aussi humaines comme nous, qui sont des génitrices, qui ont des enfants et tout, mais qui sont aussi éducatrices. Voilà. Donc c'est un peu ça, je parle de la femme. Je parle aussi de l'Afrique, de mon amour pour l'Afrique. Encore. Amoureuse de l'Afrique. Ouais, grave. Je parle aussi de la vie. En ce sens que voilà, je dis que disons merci pour la vie de tous les jours, car personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu es le plus pauvre, mais demain tu pourrais être le plus riche. Donc tout dépend de Dieu. Donc dis merci pour la vie de tous les jours, bien que la richesse ne soit pas forcément une condition pour accéder au bonheur. Mais elle est nécessaire parfois. Hein. Et après, fixe-toi des objectifs, fais tout pour les atteindre. Et une fois que tu les as atteints, n'oublie pas d'où tu viens et sois toujours reconnaissant aussi envers les personnes qui t'ont aidé à avancer. Donc dans No One Knows, c'est une chanson qui est en anglais, je parle de ça, de la vie. Alors je parle de quoi d'autre? Je parle de l'amour. Forcément. On peut pas ne pas chanter l'amour, voilà. Parce que dans toute chanson, il y a de l'amour. Ouais, hein. il y a de l'amour. Et puis moi, j'en ai aussi à partager. Donc je chante toujours l'amour. Voilà. Alors, un maxi avec 4 titres dans lesquels on retrouve différentes langues quand même, du français, de l'anglais. Tu es polyglotte? Oui, je suis polyglotte, j'adore les langues. Tu parles combien de langues? Un peu de japonais, mais basique, que j'ai fait à l'école, de l'anglais, du français, du moré, un peu de djoula, du wolof, disons 6.
Et tu as chanté en Swahili, non? Oui, en Swahili aussi j'ai chanté, mais après, je veux dire, on n'a pas forcément besoin de parler une langue pour chanter, voilà, pour la chanter. Donc, il me suffit juste d'écrire le texte et de trouver quelqu'un qui parle Swahili qui m'aide à traduire. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour chanter Mama Africa qui est en Swahili. Et le traducteur, il était ici? Non, je l'ai trouvé au Sénégal. Voilà, c'était une Sud-Africaine même qui m'a aidée à traduire. Ben, cool, alors nous allons regarder un bout de Femme consciente, ce titre du maxi que tu as clippé. Et on revient tout de suite après. Vous êtes dans le rendez-vous des stars sur Burkina 24. Je ne me laisserai plus avoir par ce sentiment sans égard. J'étais si éprise de toi, au point de ne plus rien y voir. Auprès de toi, j'ai été une femme heureuse, une femme aimée, chérie et comblée. Mais avec le temps, tu as tellement changé que j'ai décidé de partir sans broncher. Tu as tué cet espoir que j'ai nourri en moi pendant tous ces longs mois. Aujourd'hui, je suis une femme consciente, femme avertie, une femme qui croit encore en l'avenir. Femme blessée, femme trahie, femme déçue, mal comprise. Je l'ai été, femme consciente, pleine de vie, prête à relever le défi. Je le resterai, femme blessée, femme trahie, femme déçue, mal comprise. Je l'ai été, femme consciente, pleine de vie, prête à relever le défi. Je le resterai. Voilà, c'était un extrait de Femme consciente du maxi qui sortira bientôt. On va l'attendre autour d'octobre, c'est ça? Oui, après la saison des pluies. D'accord. Alors Stelby, ta famille n'était pas d'accord pour que tu sois chanteuse, mais maintenant que tu es revenue dans ton pays et que tu le fais quand même, comment est-ce qu'ils le prennent? Ben, ils me soutiennent déjà parce que je suis rentrée avec mon diplôme. Je suis rentrée avec un master 2 en gestion des projets. Donc, tu as rempli ta mission pour eux. J'ai rempli ma mission. et maintenant, je vais penser un peu à moi. Donc, en même temps aussi, j'ai eu à signer un contrat de production avec un producteur ivoirien, Monsieur Koné Dodo, grâce à qui j'ai fait ce clip et le maxi aussi. Donc, tant que j'arrive à gérer les deux, ça va, ils ne se plaignent pas, ils me soutiennent, ils viennent toujours à mes concerts, ils me soutiennent aussi, voilà, je veux dire financièrement, moralement, ils sont toujours là, quoi. Et je leur dis merci pour ça. Mais est-ce qu'il y a des artistes dans la famille chez toi? Oui, il y en a. J'ai un cousin qui chante, j'ai une tante qui chantait, paix à son âme, ma grand-mère aussi chantait, mon père chantait quand il était à l'université, il était dans un orchestre, ouais, c'était Bill Marley and the Wranglers. Et du coup, mon premier groupe de reggae que j'ai monté au Sénégal s'appelait Stelby and the Wranglers. Donc c'était en hommage à mon père. Voilà. Mais pourquoi il ne veut pas que tu chantes? Mais parce qu'il pense que c'est un milieu voilà, de requins, comme on dit. Et comme je suis une femme, voilà, il y a la tentation, il faut vraiment être fort de caractère, quoi. Voilà, donc ils ont peur. En fait, je pense que c'est plutôt par souci de protection. Donc je les comprends. Mais jusque-là, je pense qu'ils sont fiers de moi. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères, 2 sœurs. Mais après aussi, j'ai des demi-frères. Bon, on ne dit pas demi-frères, hein, mais bon, tu me diras. Mais je peux dire qu'au total, on est 9, quoi. Si je compte toute la famille réunie, on est 9. Voilà. Waouh, une super grande et belle famille. Et tu as quelqu'un dans ton cœur? Ça va si. Ah, ça va si, quoi. Ouais, ça va, mais bon, ça pourrait être mieux. Waouh, ça pourrait être mieux. Ouais. Monsieur, il faudrait... Ok. Moi, je serais tentée de te demander si, à part la musique, tu ne veux pas faire autre chose dans la culture, comme peut-être le mannequinat, parce que tu es bien grande, élancée, jolie. Merci du compliment. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit un jour? Le mannequinat, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Quand j'étais en classe de 5e, je pense, 13 ans. Oh, mais c'est tôt, ça. Ouais, c'était même mon premier salaire. J'ai défilé pour Patéo. Waouh! Regarde de ville ici.
Et après, j'ai continué, hein, j'ai fait les concours de Miss, les concours à l'école, même au Sénégal, hein, j'en ai fait, j'en ai remporté. Mais aujourd'hui, je peux dire que je préfère le micro. Je préfère et le micro et parallèlement, je suis consultante aussi en management opérationnel. Donc, je pense pas que j'aurai le temps pour le mannequinat. Et si un grand couturier, un grand styliste venait te demander spécialement de défiler pour lui, tu remonterais sur le thé? Oui, pourquoi pas, ça pourrait se faire, oui. Pour le plaisir alors? Oui, pour le plaisir, pour le plaisir. À condition qu'il m'offre une tenue en retour. Mais bien sûr, ça ne saurait se faire gratuitement. Et Stelvie, toi aussi, tu aimes chanter pieds nus sur scène. Pourquoi particulièrement? Mais il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que je me sens à l'aise comme ça et je sens en fait une sorte d'énergie positive. Le contact avec l'Afrique. Exact, le contact avec l'Afrique, le contact avec Dieu aussi. Et mon élément, c'est la terre. Voilà, donc je me retrouve dans le sol aussi. Voilà, donc c'est simplement pour un souci de bien-être, pour un souci spirituel, pour un souci de communication aussi avec le naturel, quoi. Voilà, c'est tout. Cool. Eh bien, maintenant, place à la voix de Stelvie pour nous dire au revoir dans le rendez-vous des stars. Un petit a cappella pour nous, juste pour nous. Ok. Femme blessée, femme trahie, femme déçue, mal comprise, je l'ai été. Femme consciente, pleine de vie, prête à relever le défi, je le resterai. Femme blessée, femme trahie, femme déçue, mal comprise, je l'ai été. Femme consciente, pleine de vie, prête à relever le défi, je le resterai. Alors, c'est pour toutes les femmes, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Merci les deux.